Dieu nous parle en février 2025 de délivrance. Délivrance, donc, des héros qui reprennent leur possession. Dieu te dit, tu es appelé à être un héros et il te donne des éléments. Il te donne des éléments donc d'intérêt, des éléments marquants, des éléments majeurs pour que tu puisses donc être le héros qu'il t'a appelé à être. Pour que tu puisses être la héroïne donc qu'il t'a appelé à être. Nous bénissons notre Dieu donc pour ce mois de grâce. Et dimanche passé, Pasteur Mathieu nous a parlé. Il a dit ceci. La réalité donc spirituelle, la réalité en fait donc la guerre spirituelle, c'est une réalité. La guerre spirituelle, c'est une réalité. On ne peut pas donc l'échapper. On ne choisit pas est-ce qu'on est dans une guerre spirituelle ou pas. Tu es dans une guerre spirituelle. Dieu nous le dit dans Jean 10, verset 10, l'apôtre de Dieu nous parle de cet enjeu-là. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tandis que moi, je suis venu pourquoi? Pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu manifeste cela directement. Le Seigneur Jésus-Christ parle directement de l'enjeu. Il dit il y a deux camps et il y a une guerre. Il y a un donc qui cherche à détruire, il y a un qui cherche à ruiner, il y a un qui cherche à égorger. Détruire ta santé, détruire ton espérance, donc détruire ta paix, ronger ton travail, ronger tes finances, saboter l'éducation de tes enfants. Il y en a un qui cherche à détruire, égorger. Mais lui, il dit, il est venu pour que ses brebis aient la vie. Elles soient pleines de vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance. Le Seigneur Jésus exprime par là sa volonté pour toi, mon frère, sa volonté pour toi, ma soeur. C'est que tes exploits ne soient pas timides. C'est que les grâces dans ta vie ne soient pas, on ne soit pas là en train de les chercher avec un microscope. C'est que donc tes exploits soient visibles. Les faveurs de Dieu dans ta vie soient palpables au nom de Jésus. Les fruits du Saint-Esprit que tu portes, ça soit visible et nombreux. Les grâces de Dieu qui se manifestent dans ta vie doivent être nombreuses. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Et en tant que héros, c'est ton partage, c'est ta portion. C'est ce que Dieu a pour toi, ce qu'il a prévu pour toi. Mais maintenant, tu peux constater que dans ta vie, tu dis, OK, c'est bien, ça c'est ce que Dieu veut pour moi. Mais de manière concrète, quand je sens de ma vie, quand je regarde donc mes affaires, quand je regarde ma famille, je regarde donc ce que mes mains touchent, je ne suis pas sûr que je vois autant de fruits. Je ne suis pas sûr que je vois autant d'exploits, autant de réussites. Je ne suis pas sûr que je vois autant d'impact positif dans la vie des gens. Alors, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? On a besoin de délivrance. Tout être humain, tout homme, toute femme a besoin d'être délivré de quelque chose. Tout être humain, tout homme, toute femme a besoin d'être délivré de quelque chose. Et aujourd'hui, je vais vous dire, s'il vous plaît, il y aura beaucoup d'informations qui vont vous être partagées aujourd'hui. Donc, je vous invite à prendre des notes, à prendre vraiment des notes. Amen. Gloire à Dieu. Tout être humain a besoin d'être délivré de quelque chose. Souvent même ton emploi, tu as besoin d'être délivré de ton emploi. Souvent même. Cette semaine, pas plus tard que cette semaine, j'ai appris une histoire terrible vraiment. Donc, une sœur dans la foi, elle n'est pas membre de cette assemblée, mais une sœur dans la foi. Écoutez, une femme mariée qui a des enfants, on l'a fait travailler de 9h du matin à 21h. C'est pas, je peux dire que c'est une personne qui n'a pas fait le secondaire, hein. Quelqu'un qui a des diplômes universitaires, qu'on dirait peut-être bac plus 5. Donc, je ne sais pas, donc maîtrise master. Marié avec des enfants, tu travailles de 9h à 21h. Et là, on dit quoi? J'apprends son boss, ça la personne m'avait dit, que son boss disait qu'avant la fin de cette année, il allait coucher avec elle. C'est un homme qui le dit, un boss qui le dit, donc, toi, une femme mariée avec des enfants, il dit cela. Et en plus, donc, on dit, il y a d'autres femmes dans le service, donc, elles sont là, elles peuvent justement donc, à avoir des intimités donc, avec les boss. Et donc, quand c'est comme ça, les boss ne leur donnent plus trop de charge de travail à faire. Quand le contrôle arrive maintenant, c'est sur elle, c'est sur cette dame-là, cette sœur-là, qu'on dépose dans les dossiers. Et elle est stressée, elle est accablée. Donc, et on dit, elle était tellement stressée que même son visage, plein de boutons, son visage, une femme mariée, mère des enfants. En plus de cela, j'apprends, on me dit donc qu'elle a un enfant donc, de 7 ans qui fait des fugues. 7 ans, imagine un enfant de 7 ans, il est à la maison comme cela,
tu ne sais pas, après, tu l'as irrité un peu, il s'est fâché, il fait une fugue. Tu dois le chercher au dehors, tu dois le chercher. Tout ça pourquoi? Bon, il y a une condition particulière. Son mari, donc, est à l'étranger. Donc, elle devait gérer tout ça, donc, sur place. Regardez, donc, il a fait une situation pareille. Tu es là, donc, tu vis dans le stress. Dans la famille, à cause justement certainement de ce travail-là, ça ne va pas bien dans la famille. Donc, les enfants sont en train de complètement donc, dériver. Et tu ne sais pas, on te dit que dans les écoles, les gens commencent à consommer les drogues. Donc, tu te trouves avec un enfant drogué, comme cela. Donc, parce que tu n'as pas assez de présent donc, dans ton enfant. Parce que donc, tu as un système donc, dans ton travail donc, qui vraiment qui t'accable. Parce que tu veux te sanctifier. Tu veux dire que je n'ai pas fait comme les autres. Donc, tu vois, la pression est là. La pression est là. C'est compliqué, c'est terrible. Mais gloire à Dieu pour cette soeur-là. Elle a trouvé une porte de sortie dans les parties où les gens sont mariés, tout simplement, donc à l'étranger. Gloire à Dieu. Mais regardez, ça menait où? Ça menait où? Donc, souvent on est là. Donc, quand tu vas te dire, OK, la situation est là. Je fais comment? J'insiste sur quoi? Mais souvent même, tu as simplement une délivrance. Vraiment, même dans ce que à certains égards, tu pensais que c'était forcément donc un bon pour toi. Parce que ce n'est pas forcément que ça n'a jamais été bon. Mais peut-être à un moment donné, il y a des temps, des circonstances, des situations qui sont arrivées qui ont fait en sorte que ce n'était plus un cadre propice pour toi. Et elle a besoin d'être délivrée. Elle a besoin d'être délivrée. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce donc comme pour elle. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, donc, souvenons-nous d'une chose. Le Seigneur Jésus, il a souffert vraiment à la croix. Il a quitté tout son trône de gloire. Il a quitté ses honneurs. Il a quitté ses richesses, tout son confort. La Bible dit même qu'il s'est fait pauvre du riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Le Seigneur Jésus-Christ a tellement souffert donc à la croix. Il a tellement sacrifié. Tout cela, ce n'est pas pour que nos vies soient misérables. Ce n'était pas pour que nous soyons des esclaves. Ce n'était pas pour que nous soyons dans la servitude. Ce n'était pas pour que donc nous nous levons aujourd'hui, on se lève, on tombe, on se relève, on tombe. Non. Le sang qui a coulé à la croix, ce n'était pas le sang pour faire de nous des personnes qui titubent à gauche, à droite. Ce n'était pas pour faire de nous des personnes qui, comme dans la parole de Dieu dit, au milieu de l'abondance, ils ressemblent à des morts. Il y a des personnes, donc on est là, on est dans ce pays, on connaît le Seigneur, on est techniquement dans l'abondance, on est normalement dans plein de grâce, mais nos vies, ça ressemble à des morts. Ça ressemble, c'est comme s'il n'y a pas de vie en nous, c'est comme s'il n'y a pas de faveur de Dieu en nous, c'est comme si Dieu n'existe pas, c'est comme si donc la parole de Dieu donc et nous là, c'est comme ça fait deux. C'est quoi ça fait deux? Ça ne fait pas un, ça fait deux. Mais Dieu te dit, ça peut être le cas, ce n'est pas forcément un péché que ce soit le cas. C'est juste que donc à un moment donné, il faut prendre conscience de ce que nous traversons pour être capable de demander justement la délivrance du Seigneur, afin que tu entres dans ton héritage, afin que tu possèdes ta destinée, afin que tu reprends en possession de tes territoires. Comme le thème de ce mois de février, c'est la reprise donc de nos territoires. Dieu a souffert abondamment pour que la grâce de Dieu nous soit donnée, pour que donc la délivrance soit notre pain au nom de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 61, verset 1 à 3, la parole de Dieu dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Ensuite, parle donc leur donner une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et dans le livre de Luc 1, chapitre verset 68 à 71, la parole de Dieu déclare, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur. » Dis puissant sauveur. Dis puissant sauveur. Répète puissant sauveur. Ce n'est pas un petit sauveur, ce n'est pas un faible sauveur, ce n'est pas un timide sauveur. La Bible dit un puissant sauveur qui fait quoi? Donc, qui vient, donc un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Au verset 71, Dieu te dit, c'est un puissant sauveur qui vient pour faire quoi? Pour te délivrer de tes ennemis, pour te délivrer de la main de tous ceux qui te haïssent. Dieu te délivre pour te donner en partage un trône de gloire, pour te donner en partage un héritage. Si la vie chrétienne, à un moment donné, tu as l'impression que c'est lourd, c'est un fardeau,
Quand tu viens à l'église, donc tu as l'impression que c'est un fardeau. On doit souvent même te négocier pour venir à l'église. On doit te négocier pour prier. On doit te négocier pour faire quelque chose. Tu as besoin de délivrance. C'est ça que tu as besoin de délivrance. Parce que Dieu dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il dit, son joug est doux et son fardeau léger. Et plus tard dans la parole, Dieu dit, ses commandements ne sont pas pénibles. Alors si ta marche même chrétienne, ta marche même dans la foi, tu sens dans l'intérieur de toi-même, tu as l'impression que c'est un fardeau. Tu as l'impression que c'est difficile, je t'assure. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin que le Seigneur Jésus qui vienne te donner le repos dont tu as besoin. Tu as besoin que le Seigneur Jésus qui vienne à ton secours. Tu as besoin qu'il te relève. Tu as besoin donc qu'il injecte en toi une force nouvelle et qu'il ôte de toi la faiblesse, la fatigue. Tu en as besoin. Parce que Dieu veut que ta vie elle soit douce. Il veut que donc ta foi chrétienne, ta marche avec lui, ce soit un fardeau, ce soit un joug doux, un fardeau léger, que ce ne soit pas pénible pour toi d'observer sa parole. Quand on parle de sanctification, ce ne soit pas pénible pour toi. Oui, on demande travailler à votre sanctification, travailler à ceci, oui, mais Dieu ne veut pas que ce soit pénible pour toi parce que de toutes les façons, qui le fait? C'est toi, mais son esprit. C'est son esprit. Alors, c'est son esprit qui le fait. Pourquoi ça te compliquer pour toi? Pourquoi ça te compliquer pour toi? Dieu te dit, ressaisis-toi. Donc, ressaisis-toi. Tu dois donc marcher en conquérant, tu dois marcher en vainqueur. Et la vie avec le Christ, la vie avec ton amoureux, ça ne doit pas être pénible. Imaginez un homme et une femme. Comme on dit que Christ, on est l'épouse de Christ. Si toi, vivre avec ta femme, c'est pénible. Si vivre avec ton mari, c'est pénible. Comment on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir? C'est la même chose spirituelle. Vivre avec ton Christ, avec le Seigneur Jésus, ne doit pas être pénible. Ça doit être une source de joie constante, permanente, constante. C'est pourquoi ce n'est pas le cas dans ta vie. Si tu sens que ce qu'on dit, on parle, la perte du premier amour, demande l'aide du Seigneur. Demande à ton Dieu, viens mon secours. Parce que mes yeux sont ouverts, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Amen. Gloire à Dieu. Alors, de quoi avons-nous besoin de délivrance? Mais d'abord, on va regarder pourquoi a-t-on besoin de te délivrer. Et le titre de la parole de ce jour, c'est intitulé, ça vient de 2 Timothée 4, 18. Donc, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Toute œuvre mauvaise, c'est ça la parole. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Amen. Alors, pourquoi le Seigneur veut te délivrer d'abord? Afin que, premièrement, afin que toute chair sache que l'Éternel est ton sauveur et ton rédempteur et qu'il s'appelle le puissant de Jacob. Dieu prend plaisir à te délivrer parce qu'il veut que la terre connaisse que tu es spécial. Il veut te délivrer en tant que héros, héroïne parce qu'il veut que le monde sache que tu lui appartiens. Dieu veut prendre plaisir en toi. Dieu veut pouvoir, quand il parle de toi, comme il parlait de Job, il veut pouvoir dire à Satan, tu as vu telle soeur, tu as vu donc un tel frère, tu as vu telle personne. Dieu veut pouvoir se glorifier à ton sujet. C'est pourquoi il prend plaisir à te délivrer. Et ne refuse pas sa délivrance, parce que Dieu veut se réjouir en toi. Il veut se réjouir en toi. C'est pourquoi il te délivre. C'est pourquoi il prend plaisir à te délivrer. C'est pourquoi il te donne un mois entier pour parler de délivrance avec une rencontre le 21, du 21 au 23 février. Avec un invité spécial pour te délivrer. Parce qu'il veut prendre plaisir en toi. Il veut que sa gloire soit sur toi. Et il dit, toutes les nations sauront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils feront quoi? Et ils te craindront. Aujourd'hui, donc, on est là, on marche, donc, bon, c'est peut-être le sens inverse, les nations peut-être ne te craignent pas, les nations ne te respectent pas. Quand tu dis que tu es en Christ, donc, regarde, bon, on te pose la question, mais peut-être, est-ce que tu crois encore en ces choses-là? Ça, c'est aujourd'hui. Mais dans le réveil des héros et des héroïnes, ça doit changer. Ça doit changer. On ne doit pas se dire, donc, ah, toi aussi tu suis ces choses-là. Les gens qui doivent prendre ton pantalon, comme il dit dans la parole de Dieu, on va saisir ton pan, on va te dire, amène-moi ton Dieu. On va saisir ton vêtement, on va t'attraper, on va t'appeler, on va te demander des rendez-vous pour dire, conduis-nous à ton Dieu, conduis-nous à toi, conduis-nous à celui-là qui a fait de toi qui tu es. Dieu dit, la situation doit changer. Dieu veut se glorifier en toi. Dieu ne pas que quand on parle de toi, c'est comme un scandale. Quand on parle de toi en tant que Seigneur Jésus-Christ, là, les gens sont repoussés, ils sont repoussés. Non. Dieu veut que quand on parle de toi, quand on te regarde, on parle de toi, les gens soient inspirés.
Et c'est pour qu'il veut te délivrer. Pour que quand tu es délivré, maintenant tu es capable de porter sa gloire, de manifester sa lumière, d'être la lumière du monde et le sel de la terre qu'il a prévu que tu sois. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, quand Dieu te délivre justement pour réveiller le héros qui est en toi, pour que tu vives une vie de héros sans peur. Dieu nous appelle donc dans le livre de Luc là, afin que nous puissions marcher donc dans la crainte de l'Éternel, nous puissions servir Dieu sans crainte. Sans crainte. Dieu dit donc, sers-le. Il veut que tu le serves étant confiant en son amour et étant donc confiant en sa protection. Que tu le serves et tu ne te poses pas de questions. Est-ce que ça vaut la peine de le servir? Que tu le serves et tu ne te poses pas de questions. Est-ce que c'est encore depuis 5 ans que je le sers là? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Que tu commences, que tu le serves et que tu ne te poses pas de questions. Est-ce que je vais encore continuer à le servir dans 2 ans? Non. Que Dieu veut que vraiment, donc, quand tu le serves sans crainte, étant confiant que l'avenir t'appartient. Comme dans Proverbe 31, la femme vertueuse, on dit, elle se rit de l'avenir. Dieu veut que te délivrer pour que tu te ris de l'avenir, pour que tu sois confiant qu'il est avec toi, que son esprit t'accompagne, que tu es un héros, que tu vas accomplir des espoirs aujourd'hui, que les espoirs sont garantis demain, les espoirs sont garantis le mois prochain, les espoirs sont garantis dans 1 an, dans 2 ans, tant que tu vivras. Il veut que ton espérance ne chancelle pas. Il veut que ton espérance demeure forte et il te délivre pour cela, pour que tu sois plein de confiance pour ton avenir, plein de confiance pour ta vieillesse, plein de confiance pour tes jours, tes lendemains, pour ta semaine prochaine, pour ton mois prochain. Amen. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, pourquoi Dieu te délivre, afin que nous soyons, que tu sois une source de bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Dans le livre donc, de Genèse 22, 17 à 18, il est écrit, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'obéis. Nous sommes les descendants d'Abraham, donc par la foi. Et Dieu te dit, il veut quoi? Il veut que la domination soit sur toi, que tu conquiers la porte de tes ennemis, que tu triomphes de tes ennemis et que tu sois une source de bénédiction. Aujourd'hui, peu importe vraiment donc ce que ta vie, à quoi ressemble ta vie aujourd'hui, peu importe, tu te dis, ok, moi je suis celui qui a besoin d'aide, moi je suis celui qui a besoin de secours, de soutien. Peu importe ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui ou ce qui s'est passé dans le passé, peu importe, Dieu te dit, tu es appelé à être une source de bénédiction. Et reçois ces paroles avec foi. Crois ces paroles-là. Saisis ces paroles sincèrement. Et par ta foi, avec ta foi, Dieu agira pour que, à travers toi, effectivement, des personnes soient touchées, des gens entendent parler du Seigneur Jésus-Christ, des vies soient transformées par ton témoignage, par ton exemple, et ainsi de suite. Que tu peux venir au secours des personnes donc dans le besoin aussi, que tu sois une source de bénédiction. Amen. Et la quatrième chose, donc, pourquoi Dieu nous délivre, le Seigneur Jésus nous délivre, c'est afin de nous donner la vie et l'abondance. Comme j'ai dit, comme on l'a lu dans Jean chapitre 10, comme je l'annonce dans Jean chapitre 10, verset 10. Dieu veut que tu sois porteur de vie et que tu sois dans l'abondance. C'est pourquoi il te délivre. Alors maintenant, de quoi as-tu besoin de te délivrer? Premièrement, de tes ennemis. Dieu dit, un puissant sauveur qui nous délivre de qui? De nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Dieu veut les 2 aspects. Tes ennemis. Tes ennemis, c'est quoi? C'est premièrement le péché et la mauvaise conscience. Le péché et la mauvaise conscience. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu veut te délivrer du péché. Dieu veut que la loi du péché donc n'ait plus pouvoir, autorité donc sur toi, pour que tu vives en paix dans la sainteté, comme il a dit, pour que nous puissions marcher dans la sainteté donc tous les jours de notre vie. Dans Luc chapitre 1. La mauvaise conscience, Dieu veut te délivrer de cela parce que la mauvaise conscience te condamne. Elle te place dans une position de culpabilité. Tout le temps, donc, quand tu vas avancer, mais c'est la mauvaise conscience est là. Tu ne vaux rien. Regarde, souviens-toi de ce que tu as fait. Tu as fait tel dégât dans la vie. Tu as gâché la vie de telle personne. Il n'y a aucune espérance pour toi. Vraiment, donc, Dieu ne peut pas s'intéresser à quelqu'un comme toi. Tu as trop dégamé dans ta vie. Tu as trop fait cela dans ta vie. La mauvaise conscience, la mauvaise conscience. Et ça, c'est un frein. C'est vraiment un blocage. Pour vous, peut-être, ça peut paraître banal. Mais il y en a pour certains, c'est vraiment un problème. C'est sérieux.
Et la mauvaise conscience les empêche d'avancer dans la vie. Ça les empêche de poser certains actes, de prendre certaines décisions. Ça les empêche de renouveler leur intelligence, la mauvaise conscience. Mais Dieu te dit, si tu es concerné par cela, Dieu te dit, il veut te délivrer de la mauvaise conscience. Il est venu renouveler tes pensées. Il est venu donc t'assainir. Il est venu te donner une nouvelle espérance. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième chose dont tu as besoin de te délivrer, c'est la malédiction. La malédiction, ça, on l'exprime avec Jaïbed dans 1 Chronique 4, versets 9 à 10. On voit là-bas cet homme-là, dont le nom s'apparentait à la douleur. Le nom faisait référence à la douleur. Donc, et Dieu est venu au secours de cet homme-là parce qu'il a invoqué l'Éternel. Il dit, si tu me bénis, donc si tu étends mes possessions, et pour que je ne sois plus donc dans la douleur, et ainsi de suite. Et l'apôtre dit, et Dieu donc lui accorda ce qu'il avait demandé. Souvent donc, oui, on est dans des liens de malédiction. Lui, c'était son nom même. Sa maman l'avait accouché dans la douleur. Elle avait donné un nom qui faisait référence à la douleur. Donc, et cet homme-là, il marchait dans ces conditions-là. Mais quand il a invoqué le nom de notre Dieu, Dieu l'a délivré. Dieu l'a délivré de la malédiction. Dieu l'a délivré des liens de malédiction qui étaient dans sa vie. Et son histoire nous prouve que notre passé ne détermine pas notre avenir lorsque nous nous confions à Dieu. Ton passé ne détermine pas ton avenir. Si tu te confies en Dieu, si tu as confiance en l'Éternel, c'est pourquoi l'apôtre Dieu est encore vivant. Il dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Ton passé ne doit pas déterminer ton avenir. Amen. Gloire à Dieu. La troisième chose dont on a besoin de te délivrer, la maladie. Ça, on le comprend très bien. Il y a des maladies qui sont inspirées par des démons. Il y a des maladies qui ne sont pas inspirées par des démons. Mais on a besoin de te délivrer parce que la maladie, ça nous fatigue, ça nous trouble, ça nous dérange, ça nous agace. Ça nous empêche de faire ce qu'on veut. Comment tu vas être, si tu es un malade, c'est permanent là, ou bien un malade tout le temps, comment tu vas être un héros? C'est, je ne sais pas, comment tu vas, quand tu sois malade, même prier souvent c'est compliqué. Même prier souvent c'est compliqué quand on est malade. Tu vas bien être en bonne santé. Amen. Tu vas bien être délivré de la chair aussi. Parce que la Bible nous dit, notre chair a souvent des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'apôtre Paul disait, misérable que je suis. Il s'appelait misérable. Il se trouvait misérable. Il a commencé à marcher avec Dieu, mais il se disait, je suis misérable à cause de ma chair. Mais plus tard, il dit donc, un grâce soit rendu à Dieu. La loi de l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Tu as bien été délivré de la loi du péché, la loi de la chair qui te fatigue souvent. Tu as besoin d'être plus forte que ta chair. Amen. Tu as bien été délivré de la mort, l'ennemi donc de tous les hommes. La puissance de la sorcellerie. Tu as besoin d'être délivré de cela. La peur aussi. Pour certains, ça peut encore pas être banal, pour certains, peut-être pour certains parmi nous. Mais la peur crispe des personnes. La peur, souvent, certains qui ont subi des chocs émotionnels forts. La peur peut être un très gros trouble dans leur vie. La peur les paralyse. Moins de choses, donc, ils ont peur. Ils ont peur d'investir, peur donc de pouvoir peut-être servir le Seigneur dans cette dimension, peur même d'appeler le nom de Satan, peur de faire le combat spirituel, peur. Il a peur et partout. La peur les paralyse, la peur les crispe. Et Dieu te dit, veut te délivrer de la peur. Si tu es dans cette situation-là, aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième catégorie de personnes, d'ennemis, dont tu as besoin de te délivrer, ce sont ceux qui te haïssent. Et ceux qui te haïssent là, c'est Satan et ses agents. Dieu a des noms rédempteurs. Yahweh, Rapha, donc un Elohim, donc un Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, Adonai, El Shaddai, El Olam, El Elyon. Il y a plein de noms rédempteurs que Dieu a. Satan, cela, ça part de nom à lui. On dit l'accusateur, c'est lui. Donc le diable, celui qui fatigue les gens, le père du mensonge, le voleur, le prince des démons, le séducteur. C'est lui, tout ça c'est lui, Satan. Et lui là, donc il n'est pas gentil du tout. Il n'est pas gentil du tout là. Même si j'entendais, on parlait de magie blanche. La magie blanche, donc on dit c'est une sorte de magie pour faire dans le bon, entre guillemets, le bon sens. À partir du moment où c'est Satan qui est derrière là, il n'est pas gentil. Parce que après là, c'est ton âme qui va te redemander. Ton âme pour aller où? En enfer avec lui. Là, tu vas connaître qu'il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil du tout. Ses amis là, ses démons, ils ne sont pas gentils du tout. Ils sont méchants, foncièrement méchants. Foncièrement méchants. Quand on voit leurs œuvres dans la vie des gens, tu réalises que ce sont des personnes, sont des êtres avec lesquels il ne faut pas faire affaire, il ne faut pas s'associer.
Même si aujourd'hui, comme ils le font, ils ont essayé de le faire avec le Seigneur Jésus-Christ, un pacte démoniaque, serre-moi et il te donne toute la gloire. C'est ce qu'ils font. Serre-moi, viens entre en alliance avec moi et je te donnerai la gloire, la richesse. Donc, mais après, c'est au prix de quoi? C'est au prix de quoi? Et Jésus a dit quoi? À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Même si tu donnes toute la richesse de la terre, tu vas peut-être vivre 120 ans avec, je ne sais pas. Et après, c'est où? Après, c'est l'éternité où? À quoi sera servi? Donc, même si donc il te promet des bonnes choses, il est méchant, forcément méchant, et ce qu'il te donne, ça ne vaut pas ce que tu vois en fait même. Tout ce qui veut te donner la richesse de la terre, est-ce que la richesse de la terre peut te valoir l'éternité? Toute la richesse de la terre confondue. Tu prends tout le pétrole, tout le diamant, tout l'or, toutes les pierres, ils appellent ça quoi? Les terres rares. Donc, quand tu prends tout, le magnésium, cobalt, cuivre, donc or, diamant, maintenant tout, prends toute la terre, les profondeurs, même la terre, prends tout ce que tu veux. Ça ne vaut pas l'éternité d'une seule âme. Ça ne vaut pas l'éternité d'une seule âme. Alors qu'il vient te dire, te donner toutes les choses de la terre, donne-moi ton âme. En fait, tu te vends à rabais, à extrêmement fort rabais même. C'est qu'on te vend cadeau même. C'est qu'on te vend cadeau. Et Dieu te dit, abandonne cette voie-là. Tu penses que c'est beaucoup. Tu vas te donner quoi? Peut-être 2 millions de dollars. Ça vaut quoi 2 millions de dollars? Et ça vaut un jour au paradis. 2 millions de dollars, et ça vaut un jour au paradis. Même 100, même 1 milliard, même 400 milliards 430 milliards de Elon Musk. Est-ce que ça vaut un jour au paradis? Est-ce que si Elon Musk doit payer Dieu pour dire Seigneur, envoie-moi au paradis, est-ce que ces milliards vont suffire? Ça n'a pas suffi. Donc ne te vends pas au rabais. Ne te vends pas et n'accepte pas. Dis quelqu'un, si tu connais quelqu'un qui veut se vendre au rabais, ouvre tes yeux pour dire ne te vends pas au rabais. Tu vaux infiniment plus que ce que Satan essaie de te faire vendre là. C'est un business. Bon, je sais que c'est un businessman. Donc, si tu n'es pas éveillé là, tu vas te vendre pas à peu près, mais après tu vas regretter. Et le regret, le problème, c'est que le regret, ce n'est pas un regret d'un jour. Ce n'est pas un regret d'un an. C'est un regret éternel. C'est un regret éternel. Alors, donc, soyons très, très sages. On est dans le bon camp. Tu es dans le bon camp avec Jésus-Christ. Tu es dans le bon endroit avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça là, ne doute jamais de cela. Ne doute jamais de cela. Tu es vraiment dans le bon. Amen. Tu es dans le véritable. Amen. Alors, en ce qui concerne donc, maintenant, on va voir les portes d'entrée. En fait, ça c'est très important. Les portes d'entrée à Satan. Les portes d'entrée à la servitude, à la captivité et oppression démoniaque. Il faut qu'on parle vraiment donc comment l'ennemi fait pour justement amener dans nos vies des servitudes, des problèmes pour lesquels on a besoin de te délivrer. Parce que quand tu vas te délivrer, c'est très bien, il faut conserver ta délivrance. Il faut pouvoir donc te mettre à l'abri pour que les choses n'arrivent pas dans ta vie. Et aussi pour que toi-même, tu sois un canal de délivrance d'autres personnes par la grâce de Dieu. Donc, tu as besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. La première porte d'entrée, en fait, Satan ne peut jamais, il ne peut pas venir dans ta vie comme ça s'il n'ouvre pas des portes. Pour que donc on trouve dans une servitude, dans un lien, c'est parce qu'il y a une porte qui est ouverte dans ta vie quelque part. C'est parce qu'il y a une situation qui a un jour, à un instant, même dans ta jeunesse, même sans que tu sois conscient, donc qui est arrivé donc, dans ta vie et qui a fait en sorte que Satan a trouvé une faille dans ta vie pour t'opprimer, pour t'oppresser et souvent dans certains cas même donc pour venir te posséder. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre Dieu nous délivre de toutes choses. Amen. La première porte d'entrée, et ça on va le comprendre très rapidement, c'est le péché. La Bible dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Dans 1 Jean 3, verset 8 à 10. Dans Jean 5, 14, donc il est écrit là-bas un exemple, quand Jésus a délivré quelqu'un, il dit, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le Seigneur nous fait comprendre très rapidement là que le péché pour ouvrir peut-être une faille dans ta vie à des manifestations donc d'oppression satanique, à des manifestations démoniaques. Et Dieu te dit donc, veille sur cela, veille sur cela. Un cas par exemple, mettons le péché sexuel. Ça, je connais un homme donc que j'avais rencontré en délivrance. Donc lui, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est un jeune qui était éduqué avec sa maman. Bon, je ne sais plus son papa était avec lui forcément, mais sa maman était dans la foi et lui,
Donc, elle lui inculquait donc des valeurs donc chrétiennes, si on peut dire ainsi. Mais à un moment donné, le monsieur, il a quitté il a quitté le pays et il se trouvait ici au Canada. Au Canada, il était tranquille pendant un certain temps, jusqu'à ce que, bon, certainement avec la séduction satanique, peut-être les mauvaises fréquentations, donc lui décide donc, bon, de changer un peu. Et lui, il est directement allé avec donc des prostituées. Donc, il est allé avec des prostituées, donc voici, et là, il y a des choses que je suis un peu au courant. Hein. Il me disait, là, tu sais quoi, une heure, là, je pense que c'est $300. Donc, qui dépense donc pour cela, une heure, à peu près $300. Donc, et là, donc, quand il a fait ces choses, donc, quelques temps plus tard, ce monsieur-là, il avait je pense, une économie dans les $15 000 autour de là. Une situation est arrivée, il a tout perdu. Tout perdu, tout, $15 000 comme ça, là, parti. La Bible dit donc, quand celui qui s'attache avec une prostituée, donc, on forme une seule chair avec elle. Alors, le péché sexuel, donc, ça, c'est très dangereux parce que tu peux avoir transfert de démons, transfert donc de malédiction, transfert. Il s'associe avec une dame, donc, et non seulement après bon, ça, il y a la fête de la perte financière qu'il a subie, parce que peut-être la dame, elle avait aussi un démon peut-être de pauvreté, de mendicité, peu importe là. Donc, et lui, ça l'a attrapé aussi, donc son argent est parti. Donc, l'autre chose en plus, ça amène quoi? Les femmes de nuit, les maris de nuit, dans les rêves. Donc, il y a des gens qui te visitent, tu ne les connais pas forcément, et ils te trouvent donc en train d'avoir des rapports avec des personnes. Donc, mais gloire à Dieu, le Seigneur délivre. Donc, on a prié, il était délivré. Amen. Gloire à Dieu. Mais la porte d'entrée, le péché, faisons attention à cela. Et souvent, donc, on a peut-être eu à faire des choses dans le passé, dans nos vies passées. On s'est dit, ah, c'est avant que le Seigneur, c'est pas grave. Mais non. Ce que tu as fait dans le passé, là, il faut rompre les liens. Parce que l'ennemi, il est rusé. Souvent, tu as constaté qu'il va même te laisser tranquille. Il va même te laisser tranquille pendant un certain temps. Tu es tranquille. Ça va bien, comme si rien n'était passé. Mais le jour où tu veux commencer à percer avec Dieu, le jour où tu veux commencer à être sérieux, vous m'avez dit là tu commences à constater les dégâts. Tu commences à constater ces manifestations. Tu te dis, ah là, ça ne marche pas comme ça. Là, on est liés. Tu ne peux pas aller à ce niveau. Tu peux aller plus loin. Tu peux pas aller. On est ensemble. Et il te bloque, il te bloque, il te bloque. Et si tu ne reçois pas ces messages-là, tu ne sauras pas c'est quoi ton problème. Tu ne sauras pas pourquoi tu stagnes quelque part. Pourquoi tu n'es pas percé, même dans la prière. Tu constates que je vais aller dans des dimensions de prière, mais je n'arrive pas à percer, je n'arrive pas, je suis bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien à briser quelque part. Parce qu'il y a une porte qui est encore ouverte et Satan tient cela. Tant que c'est là, tu ne peux pas percer. Gloire à Dieu. Le péché, une porte d'entrée. La deuxième chose, donc, ce sont les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, mettons les drogues, l'alcool, les cigarettes. Ce sont des mauvaises habitudes. Ça ouvre la porte à des démons. Souvent, tu te poses la question, comment quelqu'un, il voit sur les cartons de cigarettes là, on met les images que ça produit le cancer et tout ça, on te montre même peut-être une image qui fait un peu peur là. Mais et en plus, on cache même dans les dépanneurs là, on les cache en plus, on les cache. Mais malgré ça, la personne vient quand il va demander, je veux ce qui est caché là, fais-moi sortir ça, fais-moi sortir ça. Alors qu'il est conscient qu'il sait bien que ça produit des choses bizarres. Il y a des dépendances, il y a des dépendances. Comment quelqu'un va être là, donc il va se mettre à fumer, je ne sais pas, 20 bâtons de cigarettes en un jour. Peut-être qu'il y en a qui font même plus. Donc, l'alcool, il y en a des personnes, vraiment, l'alcool, c'est tous les jours. Tout l'argent du mois, ça va dans l'alcool. C'est qu'elles sont dépendantes, elles sont liées. Peut-être donc, au début, ça paraissait banal. Tu es à table, tu bois ton vin. Ce n'est pas un problème, c'est pas un problème. Mais quand ça devient donc une habitude, une forte habitude, tu ne fais pas attention, il y a un démon qui vient, donc qui s'accapare de ça, un démon sous, donc un démon qui aime l'alcool, là, il vient donc, et c'est toi qui le sais. Toi, tu le sais, parce que c'est lui, en ce moment, tu es son serviteur. Donc lui, il aime boire, donc toi, tu le sais. Donc toi, tu bois, pendant que tu bois, toi, tu le sais. Lui, il en paie, lui, il se réjouit, mais toi, c'est les dégâts qu'ils ont dans ta vie. Après, c'est la mort qui vient aussi embarquer. Après, donc, ce sont des choses bizarres qui arrivent. Les mauvaises habitudes. La pornographie, les mauvaises habitudes. La masturbation, des mauvaises habitudes. Souvent, donc, oui, des gens sont dans la pornographie. Au début, c'est correct. Mais après ça, donc, ça mène donc, les esprits impurs viennent. Ils embarquent là-dedans. Les femmes de nuit, les maris de nuit, ils embarquent là-dedans. Et après, ils te créent, ils amènent dans ta vie la stérilité. Ils amènent dans ta vie les divorces, les difficultés à te marier. Ils amènent ça dans ta vie. Donc, parce que lui, il dit que tu es sa propriété. Comme toi, tu as pratiqué, il est venu finalement, donc, il dit que bon, toi, tu l'aimes.
Il dit que tu l'aimes. Alors donc, il met un veto. Comme tu l'aimes, il met un veto. Il te dit que personne d'autre à part lui. Personne d'autre à part lui. Donc, bah, tu es coincé. Problème de fertilité, problème donc de stérilité, problème de ceci, problème de cela, divorce, difficulté donc à rester dans le mariage pendant des années, difficulté, tout ça pourquoi? Parce que donc tu as ouvert la porte avec des mauvaises habitudes, notamment sexuelles. La troisième chose, c'est le manque de pardon. Très important. Faisons attention. Le manque de pardon, Jésus a dit, hein, ça peut nous livrer à des bourreaux. Le manque de pardon peut te livrer à des bourreaux. Les bourreaux qui sont des oppressions spirituelles, qui sont des oppressions psychologiques. Jésus nous révèle que le pardon est lié, peut être lié en fait donc à la guérison. Donc, il a dit à quelqu'un, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Donc, certaines maladies, oppressions peuvent être spirituellement enracinées dans le péché, dans le manque de pardon. Alors, il y a des témoignages, j'ai pris, il y a quelques témoins de guérison après avoir pardonné. Donc, dit, un cas d'arthrite sévère, des ministères de guérison ont rapporté des cas où des personnes souffrant d'arthrite chronique ont été guéries après avoir pardonné quelqu'un qui les avait blessés. L'amertume, donc le manque de pardon, tu as mis avec quelqu'un et dans la chair, ça se manifeste. L'arthrite chronique sévère. On dit aussi, on parle aussi du cas d'une libération d'une oppression démoniaque. Certains témoignages montrent que des personnes souffrant de cauchemars, de dépression ou même d'attaques spirituelles ont trouvé une paix et une délivrance après avoir choisi de pardonner. Quand il n'y a pas le pardon, on disait qu'il y avait des cauchemars. L'ennemi s'emparait de cela. C'est une porte ouverte. Les esprits d'oppression viennent. Dans la nuit, les cauchemars, les dépressions, peut-être la paralysie du sommeil, ça entre en jeu. Donc, la veille du sommeil, je ne sais pas si tout le monde le sait, là, c'est souvent certains, ils dorment. Après, ils ont l'impression, au réveil, là, ils ont l'impression que quelqu'un les étrangle le cou ou bien au niveau de ta poitrine. Donc, on prêche ta poitrine. Tu as l'impression que tu as du mal à parler. Donc, ce genre de choses-là, tu as du mal à appeler Jésus-Christ. Mais quand tu appelles Jésus, tu es libéré. C'est la paralysie du sommeil. Donc, alors, donc, il y en a des personnes qui disent comme cela. Après avoir pardonné, donc, ils ont été délivrés donc, de ces cauchemars-là. Exemple d'un pasteur. Donc, un pasteur racontait qu'une femme était tourmentée par des angoisses intenses. Après prière, il a discerné un lien avec un fort ressentiment contre son père. Une fois qu'elle a pardonné, elle a été immédiatement délivrée et remplie de paix. Immédiatement. Et l'ennemi, ils ont fait très attention parce que ça, c'est un flagrant. Le manque de pardon, c'est très flagrant là. Pourquoi donc ça ouvre une porte? Ça, c'est une voie, une des voies peut-être par excellence que le diable a utilisé pour te fatiguer là. Donc, pourquoi? Parce que ça te met en désobéissance directe avec Dieu. Direct avec Dieu. Dieu dit, pardonner, afin qu'on s'est pardonné. Tu ne pardonnes pas, toi-même, tu ne peux pas pardonner. Alors, ce n'est pas le pardon de Dieu. Tu es livré à Satan. Tu es vraiment livré. C'est-à-dire qu'il fait de toi ce qu'il veut. Il fait de toi ce qu'il veut. Peut-être tu n'as pas le pardon de Dieu parce que toi-même, tu n'as pas pardonné. Alors, la grâce de Dieu agit encore dans ta vie, même pour, à un moment donné, te secourir, te soutenir, pour que tu n'ailles pas rapidement très loin là. La grâce de Dieu agit même. Mais il faut rapidement se relever. Amen. Il nourrit l'amertume et la haine. Et il donne un accès à l'ennemi. La troisième chose, donc, ça sont les malédictions. On a vu avec un Jabez plus tôt, donc, on a besoin. Les malédictions sont des portes d'entrée à ce que Satan intervienne donc, dans la vie de quelqu'un, à ce qu'il y ait des oppressions qui se passent. Donc, et Dieu te dit, fais attention. Les malédictions, souvent, bon, on n'est pas au courant de cela, mais ça, on peut les briser. On brise les malédictions qui étaient prononcées sur nos vies. Donc, celles dont on est conscient, on brise. Celles qu'on n'est pas inconscient aussi, on demande au Saint de faire grâce au nom de Jésus-Christ. L'autre chose, c'est l'héritage maléfique. L'héritage maléfique, donc, c'est un héritage provenant de nos parents, de notre région, de notre terroir, et qui est contraire à la volonté de Dieu, à la volonté parfaite de Dieu. Dans l'héritage maléfique, il y en a plusieurs composantes. La première, c'est quoi? Les maladies héréditaires. Les maladies héréditaires, ça, on le connaît. C'est, la science dénombre à peu près 6000 maladies héréditaires. Donc, 6000, c'est énorme. Donc, mais les maladies héréditaires, donc, c'est une porte. Elles sont transmises de parents aux enfants de génération en génération. Et Dieu veut délivrer des maladies héréditaires. À un moment donné, bon, c'est vrai, c'est avec un Géasi. L'histoire de Géasi, donc, et le prophète Élisée. Il avait fait ce qui n'était pas bon devant le Seigneur. Et le prophète Élisée a dit, vraiment, tu vas avoir la lèpre, toi et ta descendance.
toi et ta descendance. Imaginez quelqu'un comme ça, tu es maudit, toi et ta descendance. Si tu es dans la descendance et que tu reçois ça, il faut prier pour te délivrer. Parce que la malédiction a cours, la malédiction, elle a lieu, elle a place, à cause du péché des ancêtres, à cause du péché des personnes. Donc, mais par la prière, donc, on est capable de briser les malédictions pour que toi, tu sois exempté avec ta descendance à toi. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième chose, donc, sont les malédictions et héritées. La Bible dit, Dieu punit l'iniquité des enfants, donc des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, dans Exode chapitre 20, versets 5 à 6. Des malédictions, donc, quand ton papa a fait l'idolâtrie, ton papa a été dans des pratiques donc occultes, il y a une malédiction qui est associée à cela. Et la malédiction, donc, ça peut arriver que ça descend de plus bas, ça descend de plus bas. Mais Dieu veut que tu te souviennes en ce jour, en ce matin, que Jésus a pris nos malédictions. Et que même si la malédiction est là, tu peux en être délivré. Amen. Gloire à Dieu. Là, le troisième point des héritages maléfiques, donc, c'est les héritages de la servitude. Il y a des personnes qui travaillent et tous les fruits de leur travail profitent à d'autres. L'héritage de la servitude nous empêche de jouir de l'œuvre de nos mains. Ça nous empêche de jouir du travail, en fait, de nos efforts. C'est ça l'héritage de la servitude. On sait que tu es là, tu as des positions, tu as des possessions, mais tu n'en jouis pas correctement. Donc ici on dit, il y a des personnes qui travaillent et tous les fruits de leur travail, ça profite à d'autres. Leurs enfants ne mangent pas le fruit de leur travail, leurs épouses ne voient pas beaucoup, leur femme ou bien leur mari ne voit pas beaucoup. Qui voit ça souvent? C'est les tontons, c'est les tantis, ce sont les problèmes que les gens amènent. Les gens amènent des problèmes, donc, et voici. Ça là, donc, souvent, tu es dans une position qui fait en sorte que les gens ont recours à toi. Et en fait, l'ennemi utilise ta position pour te, vraiment, donc, pour te presser correctement. Et Dieu te dit, il faut être délivré. L'héritage de la servitude, il faut en être délivré afin que tu puisses jouir de ton travail. Souvent, donc, tu vas voir dans des familles, effectivement, donc, on a la pauvreté générationnelle. Donc, qui est là, le grand-père était pauvre, le père était pauvre, la mère était pauvre. Ils sont dans les mêmes schémas de pauvreté parce qu'il y a un héritage de la servitude. Souvent, tu vas voir donc des divorces récurrents dans des familles. La grande soeur a divorcé, la tante a divorcé, la petite soeur a divorcé. Donc, toi, les personnes ne sont pas encore mariées. Pourquoi? Parce qu'il y a un héritage de la servitude là-dedans. Les maladies inexplicables, familiales, les maladies familiales inexplicables, qui vous privent de vos forces pour pouvoir gagner donc vos vies, pour pouvoir donc vous épanouir dans la vie à cause des héritages de la servitude. L'autre chose, donc, ce sont les pactes hérités et perpétrés. Dans les pactes hérités et perpétrés, donc, on est dans des alliances. On est dans des alliances que nous-mêmes on propage donc en temps parce que ça vient de nos ancêtres, ça vient de nos cultures, ça vient de nos coutumes. Et ce sont des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, mais on les pratique. Nos ancêtres nous ont transmis cela et nous aussi on les perpétue. Ça, c'est un problème. J'ai pris le cas du culte des crânes, le culte des crânes et des ancêtres. C'est beaucoup connu. Ce n'est pas une affaire en Afrique, hein. Même en Asie, en Europe, donc il y en a en Amérique latine, donc il y en a donc qui ont pratiqué ces choses-là, le culte des crânes et des ancêtres. C'est une pratique présente dans plusieurs cultures à travers le monde qui repose sur la croyance que les morts continuent d'influencer les vivants. Et il est souvent lié à des rites occultes. On en a au Cameroun, au Bénin, au Nigeria, au Togo, à Haïti, au Brésil, donc en Guinée équatoriale, au Gabon. On en a vraiment donc en Papouasie Nouvelle-Guinée, en Europe du Nord, dans plein d'endroits, Europe de l'Est, donc l'Amérique latine, le Mexique, la Colombie, on en a vraiment de ces cultes-là. Or, Dieu dans sa parole, dans Ésaïe 8, verset 19, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les esprits et les devins, qui chuchotent et marmottent, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Par exemple, les crânes et les ancêtres sont conservés dans des sanctuaires. On leur rend un culte par des offrandes, des sacrifices et des invocations. Et les descendants demandent donc la protection, la prospérité et la bénédiction de leurs ancêtres. Les personnes qui le pratiquent croient qu'il y a derrière cela la bénédiction, la protection contre le malheur et la stabilité. Des gens le pratiquent. Souvent, donc, on peut avoir dans ces choses-là
dans notre temps d'enfance, on a pratiqué ces choses. Pour nous, on le faisait. Donc, quand tu vois un crâne là, comme chez certains, ils donnent les cigarettes, par exemple, à des crânes. On donne au crâne donc la cigarette, ainsi de suite. Donc, oui, c'est comme ça. Ils fument. Donc, le crâne met la cigarette là-dessus. Et là, ça. Donc, ce sont des cultes. C'est un culte aux morts, un culte aux ancêtres. Certains vont prendre donc, on va prendre les crânes, ils vont en faire donc comme des objets. Ça peut être pour des rituels, ça peut être peut-être pour des protections, donc ainsi de suite. Donc, les crânes, on les conserve là, on les conserve. Donc, on les conserve. Donc, on en fait. Il y a une histoire donc qui est réelle, qui est associée donc à cela. Et le Saint te dit donc ça, des choses pareilles dans lesquelles les personnes étaient, parce que ça mène le contact avec les esprits de mort. Quand quelqu'un vient invoquer son ancêtre donc à travers ces crânes-là, ce n'est pas l'ancêtre qui réagit, parce que Dieu dit il n'y a pas de lien entre les morts et les vivants. Donc, c'est un démon qui réagit. Et ça fait entrer le spiritisme donc dans lequel Dieu ne se retrouve pas. C'est pourquoi la malédiction donc en là-dedans. C'est pourquoi l'ennemi donc il tient des familles, la main des oppressions donc familiales, spirituelles au travers de ces choses-là. Donc et cela peut produire quoi? Les blocages financiers, les maladies inexplicables et récurrentes, les oppressions spirituelles, les attaques nocturnes, donc les difficultés relationnelles et familiales et d'autres dégâts que cela peut engendrer. Et Dieu te dit aujourd'hui, peut-être tu es dans ces choses, peut-être tu as pratiqué ces choses. Tu ne sais pas te dire, ok, bon, c'est moi je suis saint, je marche, je fais ce qu'on me dit la parole de Dieu et tout le reste. Mais il y a cet héritage-là, il y a ces pactes-là, il y a ces pactes-là dans lesquels tu étais, peut-être dans ta tendre enfance. Peut-être il y a même quelques temps, il n'y a même pas si loin que ça, tu étais dedans. Et Dieu te dit, ressaisis-toi, sois délivré en ce jour. Comprends ces choses, demande pardon à Dieu et sois délivré. Pour que cela ne soit pas un blocage dans ta vie, pour que ce ne soit pas un blocage par rapport à ton futur, par rapport aux actes de héros et de héroïnes que Dieu t'appelle à réaliser en cette année-ci au nom de Jésus. L'autre type d'héritage maléfique sont les héritages de noms. Comme Jabez qui avait un nom donc maudit. Alors toi aussi tu peux avoir un nom. Peut-être ton nom, souvent on ne connaît pas, hein, peut-être ton nom, ça t'a été donné en référence peut-être à un grand-père qui est mort et qui est un sorcier. Ton grand-père est un sorcier, toi on t'a donné son nom à lui. Toi tu prennes son nom, toi tu t'es content, c'est mon grand-père, alors que ce n'est pas pour ton bien. Alors que le nom donc a un effet négatif. Dieu lui-même a rebaptisé Jacob. Ton nom, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Parce que Dieu sait qu'à un moment donné, certains noms doivent être changés. Donc, même si ce n'est pas au niveau naturel que tu changes les noms, au niveau spirituel, il faut que ton nom soit changé. Il faut que la malédiction associée à ton nom, la condamnation, la faiblesse, la pauvreté, la misère, donc les douleurs associées à ton nom puissent être invalidées, puissent être renversées totalement. Donc, ton nom même peut être une porte d'entrée qui te bloque dans la vie. Tu as un nom, mettons que ton nom dans ton langage, ça veut dire zéro. Mettons que ton nom veut dire zéro, ça signifie zéro dans ton ennemi. Ou bien même ça signifie ton papa connaissait un ami, donc il avait son nom, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais dans la langue de son ami, ça veut dire zéro. Et puis tu as donné ça. Dieu te dit que toi tu es un héros, alors que ton nom dit que tu es un zéro. On croit qui? Ton nom, chaque fois qu'on appelle ton nom, c'est 0, 0, 0, 0, 0. Chaque fois qu'on appelle, c'est 0 qu'on appelle. Quelquefois, on dit héros. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être 0 va dominer. Hein? Puisque tes amis ne connaissent pas forcément que Dieu a dit que tu es un héros. Tes amis connaissent que toi, ton nom, c'est ton prénom là. Donc, c'est comme ça qu'ils t'appellent tout le temps. Tes amis, tes frères, tes cousins, tes cousines, c'est comme ça qu'ils t'appellent tout le temps. Donc, chaque jour là, peut-être 100 fois, on te dit que tu es 0. Et après, peut-être une fois par semaine, à l'église, on te dit que tu es un héros. Qui va dominer? Qu'est-ce qui va dominer dans ta vie? Ben, il faut brûler les zéros là. Il faut prier pour dire Seigneur, les zéros de mon nom là, maintenant on brûle tout ça là, mon nom est changé. Moi là, donc mon nom c'est plus zéro, mon nom c'est héros dans le spirituel. Amen. Gloire à Dieu. L'héritage de nom. La pauvreté héritée aussi. Ça peut être un obstacle dans ta vie. En fait, quelque chose qui ouvre la porte à des troubles sataniques donc, dans ta vie, comme avec Gédéon. Et les vaines manières de vivre. Souvent, on pratique, c'est culturel. On est par exemple dans l'Halloween. Tout le monde, on fait de l'Halloween, c'est le culte, donc on se souvient des morts, on fait la mort. Et Dieu te dit, il y a un problème. Cette vaine manière de vivre-là, ça peut être des blocages dans ta propre vie, ça peut être des blocages donc, pour ton futur. Et Dieu te dit, veut te délivrer. Amen.
Après les états maléfiques, tu as les engagements et les pactes. Souvent, moi, je m'appelle, quand j'étais plus jeune, pour la protection, je pense que c'est pour la protection, je n'ai pas appelé forcément mes parents, maman, pour demander pourquoi est-ce qu'on me faisait exactement telle chose-là. Mais c'est que souvent, il y avait, je me rappelle, on prenait des bâtons pointus au bout là. Après, on piquait sur ton front là, on piquait sur le front. Donc, on piquait. Donc, après, bon, c'est sûr qu'on pique comme ça. Après, c'était des pactes de sang. Peut-être ton sang sort. Il y a des choses qui se passent. Donc, oui, les pactes, ça peut être très banal, hein, très banal. Tu dis que c'est lointain dans mon passé et tout le reste. Mais non, ce sont des pactes. Ces choses que tu as fait là, il y a des liens. Tu as peut-être fait des pactes, ce qu'on appelle des pactes inconscients avec le monde obscur, le monde des ténèbres. Souvent, avec la lame, on prenait la lame. Donc, oui, ce sont des pactes. Ce sont des pactes des pactes dans lesquels donc, on t'embarquait. Mais on disait que c'était pourquoi? C'était peut-être pour ta protection, peut-être pour toutes sortes de choses. Donc, on le faisait. Alors, peut-être tu es dans ces choses-là dans ta vie. Il faut justement t'en rappeler et demander au Seigneur, regarde, pardonne-moi ces choses-là. Je ne savais pas. Pardonne-moi et relève-moi aujourd'hui. Peut-être mes parents, à l'époque, ils ne te connaissaient pas. Ils ne te connaissaient pas. Ils m'ont fait faire ces choses-là. Mais pardonne-nous parce que je ne veux pas que, même si le pacte, donc, il n'est pas très, très fort dans ma vie, c'est quand même un pacte. Et tôt ou tard, il peut soit avoir un impact dans la vie. Vous savez, quand on fait de la leçon de haut niveau, par exemple, mettons ceux qui font le 100 mètres. Le 100 mètres, là, quand ils sont les Jeux Olympiques, par exemple, la finale, là, 1 centième de seconde peut faire la différence entre la victoire et la défaite. 1 centième. À l'échelle humaine, à l'échelle naturelle, là, 1 centième de seconde, c'est rien. C'est absolument rien. Mais ça peut faire la différence quand tu veux avoir une certaine couronne. Dans le domaine spirituel aussi, un pacte que tu as négligé comme cela, tu te dis, ah bon, c'était banal. Ça peut te faire la différence donc entre certains exploits des héros, des héroïnes et d'autres, si ce n'est pas brisé dans ta vie. Donc c'est pourquoi ne banalisons par exemple pas, ah c'est vieux, c'est ancien, ah c'est cela, c'est cela. Parce que ça peut faire avoir ça peut faire une différence majeure à un emplacement particulier de ta vie. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas les banaliser, il ne faut pas les négliger. Amen. Gloire à Dieu. Et l'autre chose, donc, c'est l'idolâtrie et les sectes. D'autres portes d'entrée dans la vie. Il y a l'idolâtrie, donc, en plusieurs formes. Il y a l'idolâtrie classique. On adore, donc, les statues de bois, en métal, donc, je ne sais pas, en pierre. On adore cela. Ça, c'est classique. Maintenant, tu as l'idolâtrie aussi, donc, moderne. L'idolâtrie moderne. Donc, Satan se modernise. Donc, lui aussi, il se met à jour, par rapport à la technologie, il se met à jour par rapport à des affaires, il se modernise aussi. Donc, mais c'est le même diable, c'est le même Satan. Dans l'idolâtrie moderne, donc, ça peut passer par quoi? Le pouvoir et la gloire. C'est que certains, ils ont tellement, donc, si tu les vois là, toute leur tête là, c'est avoir le pouvoir, avoir la gloire. Et pour cela, ils sont prêts à délaisser leurs enfants, délaisser leur famille. Donc, vous allez voir, ils vont travailler je ne sais pas, des heures pas possibles. Ils ne rentrent pas à la maison parce qu'il va avoir une promotion, parce qu'il va avoir ceci, cela, donc ainsi de suite. Parce qu'il veut peut-être gagner beaucoup plus d'argent. Il délaisse tout. Tout passe en arrière-plan. Donc, c'est ce qu'il veut, c'est le pouvoir, c'est la gloire. Ça, là, faisons attention. On peut être dans cette situation sans nous en rendre compte. Si tu es dans le cas du tout les autres, aujourd'hui pour te dire, ressaisis-toi. Sans le savoir, tu es dans une sorte d'idolâtrie moderne. Sans le savoir. Et Dieu te dit, ressaisis-toi. Souvent, l'idolâtrie moderne, c'est quoi? Le culte de la personne. Souvent, les dictateurs, on leur voue un culte. C'est que eux, là, c'est leur parole, là, c'est ça. C'est leur parole et rien d'autre. Ça, ce sont les dictatures qu'on va voir cela. L'idolâtrie moderne. Le culte de la personnalité. Mon idole, avec les célébrités. Donc, vous voyez, il y en a des personnes qui sont là. Et faites attention, ça se peut. Nos jeunes, donc, ou nous-mêmes, souvent, putain, dans des choses, on ne se rend pas compte. Donc, on est là, donc, on adopte donc peut-être le langage de certaines célébrités, certains stars. On s'habille comme eux. On veut donc, je ne sais pas, donc, on veut faire les choses comme eux. Et ainsi de suite. C'est une forme d'idolâtrie. Après, certains m'ont dit mon idole c'est tel, mon idole c'est tel, mon idole c'est tel. C'est une forme d'idolâtrie dans laquelle Dieu veut nous délivrer parce que l'ennemi en profite pour mettre toutes sortes de confusion dans la vie des uns et des autres. Souvent, c'est dans le milieu même spirituel. Dans le milieu spirituel, on a de l'idolâtrie souvent qui arrive où c'est un leader religieux donc, ou des gourous spirituels. C'est seulement leur voix qui compte. Ils sont jugés infaillibles.
Tout ce qu'il dit, on gobe seulement, on avale. En fait, et il y en a même certains qui mettent leur foi dans un pasteur, dans un prophète, plus que dans la foi en Dieu. Et ils croient plus leur pasteur ou leur prophète que Dieu. Ils s'attachent beaucoup plus à leur pasteur, à leur prophète, qu'à Dieu réellement, qu'à Jésus-Christ. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est une idolâtrie déguisée. Tu peux être, même dans ce qu'on ne fait pas attention, ça amène des dérives. Tu es dans une idolâtrie déguisée et l'homme de Dieu, le pasteur, bon, entre guillemets, le prophète, ainsi de suite, il est infaillible. Tout ce qu'il dit, on gobe. Souvent même, souvent il y a des choses que ça contredit même la parole de Dieu. Mais on dit, comme c'est lui, l'homme de Dieu, ok, on croit. On ne vérifie même plus forcément. Donc, Dieu dit, ça c'est l'idolâtrie, donc une sorte d'idolâtrie de laquelle Dieu veut nous délivrer. On a vu vraiment donc des gourous dans l'histoire ancienne, même pas très récente là, même pas très ancienne. On dit Jim Jones, je ne sais pas si quelqu'un a connu celui-là, Jim Jones, et la secte du temple du peuple. Il a mené, lui là, on dit qu'il a mené au suicide 918 personnes. 918 personnes. Quelqu'un. Imaginez, c'est que c'est, on prend l'assemblée, c'est peut-être 6 fois l'assemblée comme ça, toute personne, ils choisissent de se suicider, tous. C'est énorme, hein? C'est énorme. C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, le culte de la personne qui mène à ces choses-là. Une idolâtrie moderne qui mène à ces dérives-là. Il y en a d'autres, donc un autre exemple, lui, c'est le FBI, qui a, je ne sais pas, tué peut-être, je ne sais pas, c'est combien, 76 personnes parce qu'ils avaient des armes ou autre chose. Un autre, lui, il amène des gens, donc lui, il amène des gens à tuer d'autres personnes parce qu'il a un certain pouvoir, donc, sur les fidèles. Il a un certain pouvoir. Et Dieu te dit, sors de là. La science peut devenir une idolâtrie. Quand la science exclut Dieu, quand la science dit, OK, tout ce qui n'est plus, donc, quand on rejette donc tout ce qui est hors de la preuve scientifique, quand on rejette, ça devient une idolâtrie. Parce que ça met Dieu dehors. Ça met Dieu dehors. C'est plus, fais attention. Tu dis, est-ce que j'ai mangé à ce plat-là? Est-ce qu'à un moment dans ma vie, donc, j'ai agi donc comme cela? Et si c'est le cas, il faut se repentir tout simplement parce que Dieu veut te délivrer. Et donc, et le dernier donc, élément qu'on va voir, ce sont les objets liés à l'occultisme. Les objets liés à l'occultisme. Ça, là, ça ouvre des portes à Satan, à des démons et qui peuvent fatiguer ta vie. Je connais l'histoire il y avait une sœur comme ça, donc dans l'église. Elle, ce qu'on lui avait donné, c'est quoi? Elle était venue au Canada, on lui a donné la terre de son village. La terre de son village, donc elle est venue avec ça, et ça lui créait des problèmes. C'était la porte d'entrée à Satan dans sa vie, pour bloquer son travail, pour bloquer donc sa vie. C'était la terre de son village. Alors on a prié pour elle, on se débat cette terre-là, et la dame, je pense la même semaine, ou bien je ne sais pas, rapidement là, elle a un emploi. Rapidement, elle a eu un emploi. Parce que Satan l'a liée quelque part à travers un objet. La terre était peut-être, bon, il y a peut-être des incantations qui étaient faites là-dessus, il y a peut-être des consécrations, je ne sais pas d'où c'est venu la terre là, mais bref, c'était une porte d'entrée donc à la vie de la personne. Donc souvent les talismans, on a souvent certains objets donc de certaines spiritualités, les statues, les amulets de divinité païennes. Faites attention, vous voyez, dans les maisons de Dieu, vous voyez souvent beaucoup des statues de Bouddha, peut-être Shiva, ainsi de suite. Faites très attention, ne dites pas que je vais imiter ça, ah c'est beau, non. C'est beau à la vue, mais c'est méchant, c'est mauvais pour ton âme, c'est méchant, mauvais pour tes affaires. Quand tu es en Dieu, faites très très attention, faites très très attention. Donc, souvent, il y a vraiment, vous voyez, il y a des signes qui sont là. Moi, je me rappelle, ça c'était vraiment remarquable. Il y a plusieurs années, j'étais avec une sœur. Elle habite dans sa maison. Elle habite dans un appartement. Sur sa porte là, il y avait une croix là. C'est une affaire de Jésus là qui était sur sa croix. Je vous assure, elle n'a jamais vu ça. Je vous assure, ça paraît particulier. Elle n'avait jamais vu ça. Quand moi je me dit que j'ai regardé ça, moi j'ai vu ça rapidement, mais elle était dans la maison, elle n'a jamais vu ça. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Oui. Oui. Faisons très attention les objets de culte. Faisons très attention les objets idolâtriques. Parce que l'ennemi passe par là donc pour séduire des gens. Les temps d'Halloween, faites très attention avec ce qu'on vous vend. Donc, c'est sûr, moi je sais que d'habitude là, c'est sûr, tout ce qui est acheté là en général, à moins que j'oublie là, en général ça va être sanctifié. En général, à moins que j'oublie vraiment. Donc, mais c'est dans les temps
propice à la manifestation des démons là, redoublons d'efforts. Redoublons d'efforts. Peut-être tu ne sais pas ce que tu vas prendre, qu'est-ce que tu vas mettre sur tes cheveux, qu'est-ce que tu vas aller mettre donc sur ton bras, les bagues, je ne sais pas, les alliances, n'importe quoi là, donc les chaînes. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais là-dessus. Toi, tu ramasses ça et après, ça devient une porte d'entrée. L'entendeur a dit c'est vrai. Gloire à Dieu. Effectivement, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Donc, dans tout cet éventail en fait de portes d'entrée, le but c'est simplement de nous montrer que la vie n'est pas forcément extrêmement simple. On peut avoir beaucoup d'aspects dans nos vies, beaucoup de choses dans nos vies qui font en sorte qu'on a besoin d'une délivrance. Et que si on n'est pas conscient, on n'a pas la connaissance donc de comment l'ennemi peut être entré dans notre vie, mais on va vivre dans l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt et détruit parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il est dans l'ignorance. Et dans le monde, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas parce que tu ignores que tu as fait quelque chose dans ta vie, que tu as oublié, que ça veut dire que ça n'a pas de pouvoir, ça n'a pas d'impact. Satan va dire que ça zéro. Il va dire à Dieu que ça là, je ne peux pas m'enlever ça. L'ignorance, ça va jouer en ma faveur. Mais justement, Dieu vient te parler pour te sortir de l'ignorance, te donner la connaissance. Et Dieu dit, si dans le feu vous affranchit, vous serez réellement libre. Il dit donc, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et Dieu donne la connaissance pour nous libérer. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on tire vers la fin. C'est quoi les conditions pour être délivré? Donc aujourd'hui, on a parlé des portes d'entrée, on a parlé de quoi ton besoin d'être délivré. Maintenant, on parle, c'est quoi les conditions pour être délivré? Ce n'est pas compliqué la délivrance là. La première des choses, juste donc être humble. Juste être humble et reconnaître ce qu'on a fait dans la vie. Reconnaître notre faiblesse. Dans le livre de Somme 57, c'est David qui dit là-bas, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Dans Somme 18, verset 17 à 20. Donc, il me délivra de mon adversaire puissant. Reconnais qu'il y a plus que, il y a des choses qui te dépassent. Reconnais que tu as eu à faire des choses dans ta vie qui n'ont pas forcément donc glorifié le Seigneur. Ne dis pas, ah, j'étais inconscient et je fais ma bouche. Le Seigneur lui sait, il voit, il a connu. Non. Ouvre. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc la première chose, c'est simplement s'humilier devant Dieu et reconnaître les choses qui ne vont pas dans notre vie, reconnaître notre faiblesse, reconnaître que je suis en proie peut-être donc à des femmes de nuit, des maris de nuit, reconnaître que donc dans ma vie, je suis en proie des échecs répétés, reconnaître qu'il y a des choses qui ne vont pas donc dans ma vie, reconnaître que par le passé, quand j'étais jeune, il y a des pratiques occultes que j'ai eu à faire, mes parents m'ont amené ici, j'ai fait cela, reconnaître que peut-être j'ai touché à la magie blanche même, donc quand j'étais plus grand, reconnaître donc que peut-être j'ai mis des amulettes un jour dans ma vie, j'ai mis des gris-gris, des protections, reconnaître toutes ces choses-là. La deuxième chose, donc, c'est la repentance, c'est demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu, demander pardon à Dieu et dire à Seigneur, je ne veux plus ces choses-là. La deuxième chose. La troisième chose, c'est avoir foi en Dieu. Foi et confiance en Dieu, que Dieu veut te délivrer. Que Dieu a tout pouvoir pour te délivrer. Que sa main est forte pour te délivrer. Que peu importe ce que tu travailles dans ta vie, même ça fait 20 ans, 18 ans, 12 ans, peu importe, ne dis pas que ton Dieu est incapable, que ça va prendre 2 mois avant que tu sois délivré. Ne dis pas que, ah, vraiment, donc, je ne sais pas ce que je vais m'en sortir avec cette situation-là. Non. Aie confiance en Dieu qui te délivre rapidement, instantanément, au nom de Jésus-Christ. L'autre chose dont s'appuie sur la parole de Dieu. La délivrance s'appuie sur la parole de Dieu. Je ne peux pas délivrer donc en l'air. On délivre sur la base de la parole de Dieu. On délivre sur la base de la puissance du Saint-Esprit. S'appuyer sur la parole de Dieu. Et l'autre point, ça c'est pas forcément la délivrance en soi, mais c'est l'après-délivrance. Simplement garder sa délivrance. Garder sa délivrance. Comme Dieu a dit à cette dame-là, va et ne pêche plus. Ne plus pécher, c'était le moyen de garder sa délivrance. Peut-être elle faisait l'adultère, donc un peu importe. Donc, et Dieu dit, ne fais plus ça. C'est comme ça que tu as gardé ta délivrance que je t'ai donnée là. Donc, et toi, donc, dans ta vie, Dieu te dit, donc, garde ta délivrance. Ça veut dire, si tu étais quelqu'un qui était dans les habitudes mauvaises, l'alcool, la cigarette, donc, la pornographie, autre chose, Dieu dit à un moment donné, fais ta part aussi, tout simplement. À un moment donné, renonce maintenant. Si tu étais délivré, tu as donné le pouvoir de fuir ces choses-là, mais fuis-les.
Ne dis pas que j'ai le pouvoir maintenant, mais comme j'ai le pouvoir, j'ai qu'un consomme encore. Non. Garde ta délivrance. Aime ta délivrance. Certains n'aiment pas leur délivrance. Ils ont été délivrés, mais c'est comme en Égypte. Ils étaient serviteurs, ils sont sortis, mais ils aimaient leur servitude. Dès qu'il y avait quelqu'un qui dit que nous sommes morts, on mangeait les concombres, il rappelle à Dieu, il rappelle à Moïse qui mange les concombres en Égypte. Aime ta délivrance. Ne dis pas, vraiment, donc, j'aimais tel film-là que je regardais. Je pouvais passer 1 heure jusqu'à 2 heures du matin. Il y avait telle chose que je faisais. J'aimais le goût mentholé de telle cigarette. Non, c'est fini. C'est fini. Aime ta délivrance. Aime ta délivrance. N'aime pas l'avant-délivrance. Aime la délivrance que Dieu t'a donnée. Amen. Et si tu aimes ta délivrance, Dieu fera avec toi de grandes choses. Tu seras son véritable héros. Tu seras sa véritable héroïne. Mais si tu aimes ton péché, si tu aimes ta dépendance, si tu aimes l'ancienne servitude, mais tu vas dire, ok, toi, regarde, tu as choisi la voie de la faiblesse, tu as choisi la voie de la misère, tu as choisi cela. Et tu ne peux pas être mon héros dans ces conditions-là. Amen. Gloire à Dieu. Dieu te dit donc en ce jour, aime ta délivrance et garde ta délivrance. Amen. Alors donc, on va se tenir debout dans la présence de notre Dieu en ce matin, en cet avant-midi-ci. Dieu donc qui nous a appelés à la délivrance. On va passer par un temps de prière. On va passer par un temps de confession. Déjà, je vais demander, le Seigneur Jésus, on va prier tout à l'heure, mais c'est au nom de Jésus qu'est-ce qu'on va prier vraiment. Et s'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas encore entré dans la bergerie du Seigneur Jésus, vous pouvez simplement, on va d'abord s'asseoir, on va s'asseoir tout simplement d'abord, on va se dire tout à l'heure là. Donc, s'il y a quelqu'un vraiment dans l'assemblée qui veut ce Seigneur Jésus-là, le Dieu auprès de qui se trouve toute la délivrance, s'il y a quelqu'un donc qui est dans cette situation-là, vous pouvez simplement donc lever votre main dans la présence de notre Dieu. On va pouvoir donc vous introduire à notre Seigneur Jésus afin que Dieu vous bénisse, afin que vous fassiez partie de son peuple de bien-aimés, de son peuple de rachetés. Et ensuite, on va pouvoir donc prier donc, pour la délivrance de tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Donc, s'il y en a, même sur Internet aussi, s'il y en a donc, sentez-vous libre vraiment dans la présence de votre Dieu pour dire au Seigneur que me voici, je te veux, parce que j'ai connu que la délivrance, la transformation de ma vie pour le meilleur, là, ça se trouve en toi. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Donc, vous allez répéter après moi, simplement donc la prière. Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu es mort à la croix pour moi. Parce que tu as payé le prix de ma délivrance, de ma liberté, de ma guérison. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché, que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et en ce jour, je te demande pardon. Veux me pardonner s'il te plaît. Efface tous mes péchés. Change mon casier judiciaire spirituel afin qu'il soit tout vierge. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Reçois-moi et conduis-moi dans toutes mes voies dès aujourd'hui et pour toute ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Béni sois-tu notre Dieu. Souviens-toi de ces personnes, mon Dieu, envoie ton esprit dans leur vie, mon Dieu, pour les animer et les permettre de marcher dans tes voies véritables, authentiques, Seigneur Jésus, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Alors, mon Dieu, fais ton œuvre et agis encore dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va se tenir debout dans la présence de notre tout le monde. Déjà, tu vas commencer à dire au Seigneur, reconnais, dis merci à Dieu pour son message. Dis-lui que le message te touche. Dis-lui que le message te concerne. Dis à Dieu, c'est que tu t'es reconnu dans ce message-là.
dis-le au Seigneur. Avoue devant Dieu donc ce que tu as fait, qui n'était pas bon, qui n'était pas bien. Avoue cela devant ton Seigneur. Donc on reconnaît tes transgressions, reconnais donc tes manquements. Même si ce n'était pas ignorance que tu l'as fait, ce n'est pas forcément donc le plus important. Le plus important, c'est qu'un jour, tu dis, je me répands. Tu dis devant Dieu, devant les anges, donc, et Satan aussi va le savoir, que quelqu'un a renoncé à ses anciennes choses dans la vie. Alors prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons pour ton peuple merveilleux, ton peuple glorieux, mon Dieu. Nous te rendons grâce pour la parole que tu nous as donnée, mon Dieu, le message que tu nous as donné, dans lequel tu nous as conduit. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, pardonne-moi, mon Dieu, au nom de Jésus, mes propres péchés, mon Dieu. Seigneur, les gris-gris dans le passé, mon Dieu. Ces piqûres-là, mon Dieu, avec des bâtons pointus, mon Dieu. Les pactes de sang, mon Dieu. Pardonne-moi au nom de Jésus. Je te demande pardon pour tout cela, au nom de Jésus-Christ. Je te demande pardon, mon Dieu, pour les incisions qui étaient faites dans ma chair, les poudres qui ont été mises, mon Dieu, sur mon corps, mon Dieu, à un moment donné dans ma vie. Je te demande pardon, mon Dieu. Les potions que j'ai eu à boire, Seigneur, de l'univers. Seigneur, ça peut être pour des protections. Je ne sais pas c'était pourquoi, mon Dieu. Ce n'était pas des potions normales, mon Dieu, de l'univers. Ce n'était pas des liquides normaux, avec toutes sortes de choses à l'intérieur, mon Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces choses-là, au nom de Jésus. Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne ceux-là qui te demandent pardon en ce matin. Ceux-là qui reconnaissent les choses mauvaises dans lesquelles ils ont été, mon Dieu. On a vu les portes d'entrée de Satan dans nos vies. On a vu par quoi il passe, mon Dieu, pour troubler nos vies, pour, Seigneur, nous mettre dans la servitude. Mon Dieu, pardonne. Alors que tu rappelles à ton peuple ses péchés, alors que tu ramènes dans leur cœur, dans leur esprit, le souvenir de leurs iniquités, le souvenir des choses mauvaises dans lesquelles ils ont été par le passé. Mon Dieu, pardonne. Pardonne-leur alors qu'ils te demandent pardon. Pardonne-leur, s'il te plaît, au nom de Jésus. Sois miséricordieux au nom de Jésus. Alors qu'ils choisissent, mon Dieu, de t'appartenir. Alors qu'ils choisissent, mon Dieu, de renoncer aux ténèbres, de renoncer aux voies de Satan. Alors qu'ils choisissent, mon Dieu, de ne plus faire partie du camp de Satan, mon Dieu. Alors qu'ils choisissent, mon Dieu, de l'univers, de remettre à Satan ces choses, mon Dieu. Sois leur miséricordieux au nom de Jésus. Et béni sois-tu notre Dieu pour ta bonté, ta fidélité, et que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais prier pour vous au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton peuple ici. Je prie, mon Dieu, que ta bonne main soit lourde et pesante contre les ennemis qui se lèvent contre ton peuple, contre leur famille, au nom de Jésus. Et que ta bonne main les fasse disparaître au nom de Jésus. Maintenant même, Seigneur mon Dieu, agis. Que leurs ennemis qui sont sortis contre eux, et leur famille par un seul chemin, s'enfuient maintenant devant eux par 7 chemins au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, que les esprits méchants qui poursuivent ton peuple, l'esprit méchant qui te poursuit mon frère, qui te poursuit ma soeur, qui t'oppresse dans les rêves, ils soient vaincus maintenant et tombent au nom de Jésus-Christ. Ils soient éliminés maintenant au nom de Jésus. Recevez la destruction par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que les maris de nuit et les femmes de nuit qui ont établi leur domination sur toi soient décapités au nom de Jésus-Christ. Et que leur marque sur ton être, leur marque sur tes pensées, leur marque dans tes rêves soit brûlée, totalement dissipée au nom de Jésus. Je détruis les jougs de Satan et de ses agents dans ta vie au nom de Jésus. Je détruis et je déchire toute mauvaise conscience qui était dans ta vie avec l'épée du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je les ruine au nom de Jésus-Christ. Esprit de dépression, esprit de stress et de suicide. Je vous lis et je vous chasse au nom du Seigneur Jésus. Et je vous interdis de revenir dans la vie du peuple de Dieu au nom de Jésus. Esprit de mendicité, de dette, de misère, de pauvreté, de Lazare. Je vous commande maintenant de quitter la vie du peuple de Dieu, la vie de ma soeur, la vie de mon frère, la vie de leur famille au nom de Jésus. Que toute pauvreté que tu as héritée soit maintenant asséchée au nom de Jésus-Christ. Dissoute et complètement éliminée au nom du Seigneur Jésus. Et que la grâce du Seigneur Jésus t'enrichisse maintenant sur le plan spirituel, sur le plan financier, le plan matériel, physique, la santé, le plan entrepreneurial, familial, matrimonial et ailleurs au nom du Seigneur Jésus. Esprit de pensée impure, esprit de contrôle mental, je vous ordonne de libérer ces personnes-là au nom de Jésus-Christ. Je vous lie, je vous paralyse, je vous ligote au nom de Jésus. Esprit d'immoralité sexuelle, esprit de pornographie, de masturbation, esprit de mensonge et de stérilité. Je vous ordonne de sortir maintenant la vie du peuple de Dieu au nom de Jésus. Sors maintenant la vie de mon frère au nom de Jésus. Sors maintenant la vie de ma soeur au nom de Jésus-Christ. Tes dépôts dans leur vie, les brûle par le feu du Saint-Esprit. Les plantes que tu as plantées en eux, au nom de Jésus, la parole éternelle, les déracine.
avec tout leur rejeton au nom de Jésus. Ton feu les consume jusqu'au centre, mon Dieu, au nom de Jésus. Laissant balayer, éliminer, expulser, évacuer loin de ton peuple dans les lieux arides au nom de Jésus. Esprit de syndrome de page blanche, d'échec spectaculaire, de honte, je vous paralyse dans la vie de ma soeur, de mon frère, au nom de Jésus. Je vous abats dans leur vie, je vous abats dans leurs études, je vous abats dans leurs activités, au nom de Jésus. Le pouvoir de l'idolâtrie, sous toutes ses formes, au nom de Jésus, je vous décapite dans la vie du peuple de l'Éternel, au nom de Jésus. Oui, mon Dieu, peut-être par le passé, ton peuple était idolâtre, mais que les liens d'idolâtrie soient brisés au nom de Jésus. Les brise au nom de Jésus. Les attaches avec l'idolâtrie au nom de Jésus. Je vous brise au nom de Jésus-Christ. Soyez brisés, brisés, anéantis au nom de Jésus. Soyez décapités au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, je brise les liens et pactes d'héritage maléfique et d'héritage de la servitude dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Là où ton peuple travaillait en vain, il travaillait et c'est d'autres qui mangent le fruit. Ils bâtissaient des choses, ils bâtissaient des maisons et c'est d'autres qui les habitaient. Ils ne savaient pas l'œuvre de leurs mains. Ces malédictions-là, cet héritage de servitude, maintenant au nom de Jésus, soit brisé, soit décapité, soit éliminé au nom de Jésus. Seigneur, restaure ton peuple au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, fais grâce, mon Dieu, par ta puissance, fais grâce par ta force, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, j'applique ton sang, Seigneur Jésus, tout ton peuple. J'applique ton sang, Seigneur, mon Dieu, sur leur vie. J'applique ton sang sur leurs pensées. J'applique ton sang sur leur âme, esprit, corps, au nom de Jésus. Et que par le sang de Christ, les maladies héréditaires, les dépôts héréditaires qui condamnaient ton peuple soient brisés, soient neutralisés, anéantis, asséchés, détruits, réduits à néant au nom de Jésus. Et que ton peuple entre en possession de ses possessions, mon Dieu, entre en possession de son héritage au nom de Jésus. Les malédictions héréditaires, soyez brisées au nom de Jésus. Car à la croix, Christ, mon Dieu, Christ a été malédiction pour ton peuple. Il a été malédiction pour moi et tes enfants. C'est pourquoi le poids de la malédiction au nom de Jésus soit révoqué maintenant par le sang de Christ à cause du sacrifice du Seigneur Jésus. Je te révoque au nom de Jésus. Ton pouvoir dans la vie du peuple de Dieu est brisé au nom de Jésus. Ton pouvoir est réduit à néant au nom de Jésus. Seigneur de l'univers, mon Dieu, fais grâce. Ton sang fasse grâce puissamment au nom de Jésus. Seigneur de l'univers, fais agir en faveur de tes enfants. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Que les jours dévorés, les semaines dévorées, les mois dévorés, les années dévorées par l'oppression satanique, par la servitude diabolique, mon Dieu, par toutes sortes de troubles maléfiques dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, mon Dieu, remplace au nom de Jésus. Remplace, mon Dieu, les bénédictions perdues. Remplace au nom de Jésus. Les faveurs perdues. Remplace au nom de Jésus. Les grâces dévorées. Remplace au nom de Jésus. Mon Dieu Tout-Puissant, les biens perdus, dévorés. Remplace au nom de Jésus. Remplace, mon Dieu, au nom de Jésus. Et que, Seigneur, ton peuple reprenne ses possessions au nom de Jésus. Ce qui avait été, mon Dieu, mis à l'écart de ton peuple à cause des pactes et de toutes sortes, mon Dieu, de malédictions, d'héritage maléfique, mon Dieu. Seigneur, restaure les richesses perdues. Restaure, remplace au nom de Jésus. La santé perdue, mon Dieu, restaure au nom de Jésus-Christ. Seigneur de l'univers, les positions d'honneur perdues. Restaure, remplace au nom de Jésus. La foi, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, la capacité de gagner des âmes, les âmes qui n'ont pas été gagnées à Christ à cause de la situation dans laquelle ton peuple était. Mon Dieu, remplace au nom de Jésus la moisson que ton peuple devait récolter, mon Dieu, au nom de Jésus, mais qu'elle n'a pas pu à cause des dépendances, à cause des lignes de la servitude. Mon Dieu, remplace, ramène au nom de Jésus, remplace abondamment, pouvoir au nom de Jésus dès cette année 2025. Mon Dieu, fais grâce ainsi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, les pensées de ton peuple soient sainies. Que ton peuple est dans leur pensée, soit dans leur pensée des conquérants, des vainqueurs, des héros et des héroïnes, mon Dieu. Et leurs actes, l'œuvre de leurs mains, manifeste, mon Dieu, ta délivrance. Manifeste, mon Dieu, qui sont des héros conquérants et conquérantes au nom de Jésus. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci pour les prières, l'exaucement, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.